C'est afin que l'on sache du soleil levant ou soleil couchant qu'en moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Voilà, on va au verset 11. On va au verset 11. Tu m'écoutes? Oui, oui, je t'écoute. Camarade. Oui, oui, je Au verset t'écoute. 11. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est le Dieu d'Israël, non? Oui, oui. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur le livre de mes mains? Est-ce que c'est Allah qui parle ici? Oui, oui. Je reprends. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Sourate 17, verset 111. Je vais lire ça encore. Et dit, louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant. Je relis ici encore. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son serviteur et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants? C'est Allah qui parle ici, soit Ésaïe 45, 11, c'est Allah. Oui, oui. Donc Allah a des enfants. Bon, je vais me prononcer sur ça. Non. C'est oui ou c'est non. C'est oui ou c'est non. Pas de commentaire. Non, tu réponds d'abord et puis après tu fais le commentaire. Non, ce n'est pas de sens. Le commentaire que moi j'ai dit. Tu réponds d'abord. Le commentaire que j'ai. Écoute. Tu réponds d'abord oui ou non et puis ensuite tu fais le commentaire. Mais tu réponds d'abord. J'ai déjà répondu au pasteur maintenant que c'est Allah qui a parlé là-bas. Allah a des enfants. Je demande Allah a des enfants. C'est la question que je t'ai posée. Qui parle. Mais pourquoi nous, on dit que... Non, c'est pas ma question. Tu n'as pas entendu? Est-ce qu'il a des enfants, oui ou Est-ce que non? Allah a des enfants? Ah, dans la Bible, oui. Ah, bon, je reprends. Ésaïe 45, 11, je vais lire. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants? C'est Allah qui parle ici? Oui, oui, c'est lui. Mais il a des enfants dans la Bible. Alors, je peux me il a des enfants dans la Bible? Attends. Oui, Allah, oui. Le Dieu du Coran, quand il est dans la Bible, il a des enfants. Mais quand il est dans le Coran, il n'a pas d'enfants. C'est ça? Je peux m'expliquer maintenant? Non, réponds à ma question, après tu vas t'expliquer. J'ai déjà répondu. Non, j'ai dit. Le Dieu, attends. Ah, mon frère. Le Dieu Lui-même, il voit qu'il est cuit. Non, voilà. Je jure par Allah. Je n'ai même pas de problème dans ça. Kamara, écoute-moi. J'ai dit. Donc, tu dis que Allah, quand il est dans la Bible, là, il a des enfants. Mais quand il est dans le Coran, là, il n'a pas d'enfants. C'est ça? C'est ce que tu veux me faire comprendre? Il faut me demander pourquoi. Non, réponds d'abord, réponds. J'ai répondu oui, mais il faut me demander pourquoi il dit ça. Pasteur. Ah là, quand il est chez sa femme, il a des enfants. Quand il est chez sa femme, il a des enfants. Mais quand il est chez sa maîtresse, là, il n'a pas d'enfants. Il faut me demander pourquoi. Je vais m'expliquer. C'est ça. D'accord, on t'écoute là. Merci. Le Coran, il n'a pas d'enfant là-bas. Quand je dis que dans la Bible, Dieu a des enfants, c'est dans quel sens? Non, faut dire Allah, faut dire le Dieu du Coran. Je vais dire. Quand Allah dit qu'il a des enfants dans la Bible, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais expliquer, je vais donner ça un seul verset du Paul.
mais je sais que je n'ai pas le verset à ma main, dans ma tête, mais vous, le pasteur, vous savez, Paul a dit que tous, celui qui marche, tous ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. C'est-à-dire que Allah a dans la Bible, ça réfère c'est dans un sens métaphore. Tout celui qui se soumet à la volonté de Dieu est considéré comme un fils de Dieu. Alors, l'enfant que j'ai parlé dans le Coran, que la partie que j'ai parlé que Dieu n'a pas d'enfant, c'est littéral, Dieu n'a pas d'enfant. Mais dans la Bible, on nous montre que tous ceux qui se soumettent à la volonté de Dieu, ils sont considérés comme les... Attends, tu parles de quel Dieu? Allah, je parle de Allah. Dans le sens littéral, dans le sens littéraire, comme il a dit, dans le sens littéraire, Allah a des enfants. Sinon, non. Allah a des enfants. On a pris de ça. C'est une mauvaise tradition. Attendez. Dans le sens littéral, Allah n'a pas d'enfant. Mais dans le sens métaphorique, je viens. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Selon toi, dans le sens littéraire, Allah n'a pas d'enfant. Mais dans le sens métaphorique, Allah a des enfants. C'est ça? Selon la Bible. Non. Oh, mais vraiment. Vraiment, c'est pas... Mais j'explique tous les deux en clarité. Je te parle de Allah. Je ne te parle pas du Dieu de la Bible. Je te parle de Allah. Dans la Bible, il n'y a pas moi, j'ai dit que Allah dans la Bible et Allah dans le Coran, c'est le même. Vraiment. Bon, pasteur, moi, je te le laisse. Parce que les gens comme ça, mais il faut me laisser. Je ne peux même pas parler une seconde. Je ne peux même pas parler une seconde. Pasteur Paul, il faut parler. C'est l'esprit. C'est quand les gens se voient coincés. Quand tu vois quelqu'un agiter comme ça, c'est parce qu'il sait qu'il est coincé, il se débat pour rien. Ici, là, nous sommes clairs. Le Dieu qui parle dans le Coran, il a été très clair. Il dit, lui, oh, monsieur, mettez-vous. On va faire descendre, calmez-vous. On parle, vous êtes pas là à côté. Laissez après, on va vous donner la parole. Diallo est très calme. On va calme. vous donner la parole, donc ça peut dire n'importe quoi. Calmez-vous. Le Dieu qui parle dans le... Si tu es sérieux avec ton Dieu, si tu es musulman, et que tu crains ton Dieu Allah, regarde la sourate que j'ai lis là, regarde. Parce qu'il faut avoir quand même un peu de crainte. Regarde. Louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant. Ça veut dire avant lui là, lui n'a jamais dit qu'il est enfant, que ce soit littéral, que ce soit métaphorique. Lui il dit il ne s'est jamais. Quand on dit jamais, ça veut dire quoi? Il ne s'est jamais attribué d'enfant. Il dit jamais. Donc si tu crains toi-même, si tu es un musulman consciencieux, et que toi-même tu respectes ton Dieu, il faut te prendre au sérieux, il faut prendre ton Dieu au sérieux. Parce qu'il dit qu'il ne s'est jamais attribué d'enfant. Maintenant, toi, tu nous dis qu'il s'est attribué enfant quand il était dans la Bible. Entre vous deux, qui ment? On prend pour qui? Lui dit qu'il ne s'est jamais attribué d'enfant. Jamais. Maintenant, toi, tu dis qu'il s'est attribué enfant dans la Bible. Quand il était dans la Bible, là, il a eu enfant. Mais quand il est venu dans le Coran, il n'a plus d'enfant. Aïe. Soyez sérieux avec vous-même. Soyez sérieux. Donc ton Dieu dit qu'il ne s'est jamais attribué enfant. Oh, le Dieu qui parle dans la Bible, je vais te montrer plusieurs versets. Le Dieu qui parle dans la Bible dit qu'il lui a des enfants. Il a, même Paul que tu allais citer là, c'est le Coran. C'est toujours dans la Bible. Tu sais, je te pose la question. Est-ce que Mohamed là, il était serviteur d'Allah, non? Tu dis que un fils de Dieu, ça veut dire serviteur, celui qui fait la volonté de Dieu. Mohamed là, ton prophète Mohamed, il était serviteur d'Allah? Réponds-moi, Kamala. Oh, merci beaucoup. Est-ce que Mohamed était un serviteur d'Allah? Réponds à ma question. Oui, il était serviteur d'Allah. Est-ce que Mohamed faisait la volonté d'Allah? Oui, alhamdulillah. Selon toi, est-ce que Mohamed était fils d'Allah? Je n'ai pas compris.
Est-ce que Mohamed était fils d'Allah? Regardez ce qui va se passer. Regarde ce qui va passer. Dans le Coran, Dieu n'a pas d'enfant dans le sens littéral. Mais dans le sens de... vous avais dit, est-ce que Mohamed était fils d'Allah? Je suis en train de répondre. Vous n'êtes pas patient, vous n'êtes pas patient, vous ne patientez pas pour écouter les gens. C'est cela votre problème. Non, t'écoutes, mais vous avez... Et puis, nous, on répond selon votre désir. Non, c'est ça qui complique le débat, quoi. Non, moi je te pose la question. Tu m'as posé la question. Selon toi-même, tu dis que quand quelqu'un fait la volonté de Dieu, il est fils de Dieu. Quand quelqu'un est soumis à Dieu, il est fils de Dieu. Quand quelqu'un est serviteur de Dieu, il est fils de Dieu. Je t'ai posé la Mohamed, il était fils de Dieu et il faisait la volonté d'Allah, tu as dit oui. Il était soumis à Allah, oui, il était serviteur d'Allah. Est-ce que Mohamed est fils d'Allah? Voilà la question simple. Je te pose. C'est toi-même qui as dit ça. C'est selon toi-même ta parole. Maintenant, je te repose la question. Est-ce que selon ce que toi tu as dit là, est-ce que Mohamed là, il est fils d'Allah? Puisque ce que tu as dit toi-même. Oui. Dans ce sens-là, Mohamed peut être appelé comme fils de Dieu dans le sens d'être soumis à la volonté de Dieu comme un père. Non, pasteur, il faut m'écouter. Pasteur, il ne faut pas calmer. Il n'a pas répondu. Hein. Il n'a pas répondu. Je suis en train de répondre. Il peut. Non, écoute, attends. Le pasteur n'a pas demandé. Est-ce que Mohamed peut être. C'est pas la question du pasteur. Il n'a pas demandé est-ce que Mohamed peut être. Il a demandé est-ce que Mohamed est fils de Allah. Voici la question. Dans le sens ou non. Dans le sens d'être soumis. Mais faut laisser comment cela. Moi, je ne peux pas répondre la manière que toi tu veux. Je ne veux pas. D'accord. Il faut laisser. Moi, je vais donner ma réponse. Ça dépend de toi d'être d'accord avec moi ou de ne pas être d'accord. Mais moi, je ne peux pas répondre de ta façon. D'accord. On va lire un autre verset. On va prendre non, pasteur. Attends d'abord, je vais répondre. Non. Je suis en train de parler avec toi. Je vais lire le verset. On va prendre Moïse. Deutéronome 32, verset 18. Votre unité. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. C'est Moïse qui parle. Deutéronome 32, verset 18. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Camarade, c'est Moïse qui parle ici. Allah dit que c'est lui qui a envoyé Moïse. Est-ce que c'est Allah qui a inspiré ça à Moïse? Deutéronome 32, verset 18 à 19. Est-ce que c'est Allah, le Dieu du Coran là? Est-ce que c'est lui qui a inspiré ça à Moïse? J'ai relu le verset. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Donc dans ce verset, on parle d'un Dieu qui a engendré et le Dieu là, il a des fils et il a des filles. Je te pose la question, c'est Moïse. Hein? C'est Moïse, Deutéronome 32. C'est Moïse qui parle, verset 18 à 19. Est-ce que c'est le Dieu du Coran qui a inspiré ça à Moïse? On t'écoute. Merci, pasteur. Tu m'as posé deux questions. Je vais répondre la première d'abord et je vais aller aux secondes. Soit que moi, je n'ai pas habitué de causer avec les gens de cette façon. Mais comme vous êtes habitués, moi, je pense que lorsqu'on pose une question à une personne, il faut laisser à répondre. Même si sa réponse ne te satisfait pas et tu n'es pas d'accord, ce n'est pas ton problème. Réponds. Le temps que tu es en train de faire les leçons là, il faut répondre à la question. D'accord. Tu m'as demandé. Oui, je vais répondre. Tu m'as demandé, Mohamed était soumis à Allah. Je te dis oui. Il faisait la volonté de Allah. Non. Moi, je n'ai pas répondu. Bon, si tu veux pas, on va prendre l'autre musulman. On a fini avec ça. On a vu ta malhonnêteté, on a fini avec ça. J'ai dit ici, verset 18.
19, je relis. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Je te pose la question. Ton Dieu dit que c'est lui qui a envoyé Moïse. Je te pose, est-ce que c'est ton Dieu, le Dieu de l'histoire? Est-ce que c'est lui qui a révélé Deutéronome 32, 18, 19 à Moïse? Voici la question. Pasteur, ne soyez pas programmés. Dans un dialogue, on ne peut pas être programmé de forcer les personnes à répondre comme que vous voulez. Je vais poser chercher un autre musulman. La question est très simple. Si tu ne peux pas répondre, dis je ne peux pas répondre. La question est très simple. Il y a M. Diallo là-bas, tu peux lui demander. Si j'appelle mon petit-fils, mon fils de 4 ans, je lui pose cette question, il va répondre. C'est simple. J'ai dit, tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Je t'ai posé une question simple. Moi, je peux te répondre aisément. Je peux te répondre aisément. Mais, toi, tu m'as posé deux questions. J'ai dit l'autre question là, c'est bon, il ne faut pas répondre. Il faut laisser l'autre question là. C'est moi qui ai posé, non? J'ai dit, il faut laisser. Il faut répondre ici. Aïe, c'est moi qui ai posé l'autre. J'ai dit, c'est bon. Tu as répondu, réponse que tu as donnée, je suis satisfait. Réponds-moi ici là. Deutéronome 32, 18 à 19. Réponds. Ah, tu vas parler de là, il a dit. Si on n'est pas à la mosquée, hein, réponds à la question là. C'est Allah. Il est devenu Ben Islam. Frère Yeshua, parce que maintenant si t'es traces, il fait parler arabe aux gens. Ça dit que, tu sais, camarade, tu sais quoi tu dis? Non. Tu sais quoi tu as détourné? Attends, je vais te dire quoi. Tu vas expliquer ma conscience. Dans ta conscience, tu sais que c'est pas le même Dieu. Tu sais ça. Tu sais que c'est pas le Dieu du Coran qui a inspiré ça à Moïse. Et dans ta conscience, tu sais en même temps que le Dieu du Coran, il dit des choses, mais quand on vérifie, c'est pas vrai. Le Dieu du Coran n'a jamais envoyé Moïse. Jamais. Il n'a jamais donné la Torah à Moïse. Il n'a jamais envoyé un prophète. Le seul prophète qu'il a envoyé, c'est Mohamed. C'est pourquoi dans votre Shahada, on ne parle que de Mohamed. C'est lui seul. Il n'a jamais envoyé un autre prophète. Il vous a blagué, il vous a fait croire que c'est lui le Dieu d'Israël. C'est ça qu'on appelle l'usurpation d'identité. Mais quand on le met en confrontation, c'est dit, et puis il est dit du Dieu d'Israël, on voit clairement qu'il s'est trompé. Il s'est fouvoyé. Ça veut dire que je peux te montrer encore plein. Tu vas voir, tu vas tout rejeter. Tous les prophètes contredisent ton Dieu. Tous les prophètes contredisent ton Dieu. Donc, en quoi quand il dit que c'est lui qui les a envoyés? C'est faux. Quittez dedans, quittez dans l'islam là, c'est du mensonge. Il n'y a rien là-bas. Quittez là-bas. Le Dieu, il a fait de vous blaguer. Il dit que c'est lui qui a envoyé. Il dit qu'il n'a jamais engendré. Il dit qu'il n'a jamais engendré. Moïse dit ici, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Il dit qu'il n'a pas d'enfant. Moïse dit ici, il a des fils et des filles. Ésaïe, il dit que c'est lui qui a envoyé tous les prophètes. Ésaïe dit qu'il a des enfants. Quand il dit Exode, dans Exode encore, on dit Israël est le premier-né. Il est le fils de Dieu. Dans Exode, on dit ça encore, Israël est le fils de Dieu. On prend David, il dit c'est lui qui a donné le zabou à David. Le psaume 2, verset 7. David dit que l'Éternel a engendré. À la sourate 112, lui, il n'a jamais engendré. Ça dit avant lui, après lui. Donc comment il peut dire qu'il est le Dieu d'Israël? Donc c'est ça, il s'est fait passer au fait pour ce qui n'est pas. C'est comme la Bible nous dit quoi? Satan se déguise en ange de lumière. Il s'est fait passer pour ce qui n'est pas, pour vous égarer. Nous, ce que nous faisons là, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Pasteur, je vais te poser une question. Si vous voulez, je peux te poser une question. Faut poser ta question, on t'écoute. Oh, merci beaucoup. Faut poser ta question, on t'écoute. Quand Jean chapitre 3, verset 16, dit ceci, que quand Dieu a aimé le monde,
de telle manière qu'il a envoyé son Fils unique. Son Fils unique. Et Dieu nous a montré qu'il y a un Fils unique. Mais on voit partout dans la Bible, on voit que Dieu a des enfants. Mais il dit qu'il a un Fils unique. Tu peux m'expliquer le sens du Fils unique? Pourquoi Dieu a un Fils unique? Et lorsque David est son enfant, Adam est son enfant, le fils d'Israël est son enfant, l'Éphraïm est son enfant, mais il dit qu'il a un Fils unique. Ok, merci beaucoup. D'abord, je vais te donner une prophétie. Très belle question. Ça va nous permettre d'enseigner aussi. Tu vas prendre d'abord Zacharie 12. Tu vas voir la prophétie de Dieu là-bas. Et puis après, je vais te dire pourquoi on dit Fils unique. Zacharie 12, le verset 10. Regarde ici. Alors, je répandrai, c'est l'Éternel qui parle, sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc ici, dans Zacharie 12, verset 10, l'Éternel, le Dieu d'Israël, fait une prophétie. Il dit qu'il va venir, il va répandre. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Donc le Dieu d'Israël proclame ici qu'arrivé un moment donné, on va pleurer sur lui comme un fils unique. Maintenant, pourquoi il est fils unique? On va prendre Jean 1. Donc déjà, c'est une prophétie qui est là et qui doit s'accomplir. Jean 1, le verset 1. Voilà. D'abord, il dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc quand Dieu, qui est la parole, rentre dans sa création, prend la forme humaine, vient au milieu de nous, vient habiter parmi nous comme il avait promis dans Zacharie 2, verset 10, Zacharie 12, verset 10, comme on allait le contempler comme le Fils unique, c'est l'accomplissement. Donc quand Dieu prend la forme physique qui vient dans sa création, il prend la position du Fils unique. Donc c'est la manifestation physique du Dieu invisible. C'est pourquoi on dit dans Colossiens 1,15, Jésus, le Fils, est l'image du Dieu invisible. C'est la manifestation physique de Dieu là, qui vient sur la terre. C'est ça qui est appelé Fils unique, pour mettre une différence entre tous les autres fils ou enfants de Dieu. Donc il prend le mot Fils unique pour montrer cette différence, cette particularité. Voilà un peu, c'est tout. C'est tellement simple. Est-ce que tu as compris? Kavala. Kavala. Pasteur Mena. Là, tu es content de moi. Attends, j'ai applaudi. Voilà. Desculpa, Pasteur Mena. Perdão. Pasteur Mena, il y a un musulman qui Mena. je vais laisser ma place. Il y a un musulman qui dit quoi? Non, pardon. Oui, il y a un musulman qui dit qu'il veut monter là, donc il va donner ma place, Joanne. Non, dès que tu as grandi, il connaît quoi? Il faut rester par les Joanne. Après, je vais le faire monter. Pasteur Mena. Voici le thème. Camarade, moi aussi j'ai une question pour toi. Non, laisse, je vais dire quelque chose, la réponse que Pasteur Mena m'a dit. Pasteur Mena, tu vois, non? Nous, on laisse à vous d'interpréter votre verset dans votre manière. Mais quand vous nous demandez, vous ne nous laissez pas pourquoi vous ne permettez pas que nous on développe selon notre compréhension. Mais toi, tu as donné ta compréhension sur le verset. Mais la question que moi je t'ai posée, est-ce que Dieu a un seul fils unique, ou il y a plusieurs fils? Mais tu as interprété, non? Tu m'as interprété, alors que c'est écrit noir sur blanc que Dieu a un seul fils.
Camarade, est-ce qu'on t'a empêché de parler depuis que tu es monté? Tu as parlé? Oui. Parlé, tu as dit qu'en fait, tu comprends pas. On a lu même les versets pour toi, est-ce qu'on t'a empêché? Non, moi je voulais donner la réponse claire sur le sens du Fils, le Fils de Dieu dans la Bible. Bon, vas-y, il faut donner ta version. Merci. Yeah. Nous, on dit ceci. Tu m'avais demandé que Muhammad était soumis à la volonté de Dieu. J'ai dit oui. Il faisait la volonté de Dieu. Et tu as dit, il est le Fils de Dieu. Moi, j'ai dit, dans le sens métaphore, parce que selon la Bible, tous ceux qui sont soumis à la volonté de Dieu, ils sont considérés comme l'enfant de Dieu. Mais dans le sens littéral, Dieu n'a pas d'enfant. Parce que nous, on est des êtres humains et Dieu n'est pas un être humain. Pourquoi Dieu n'est pas un être humain et il appelle les êtres humains comme son enfant? C'est dans le sens... c'est dans le sens qui... Quand on accepte de faire la volonté de Dieu, par exemple, la Bible nous dit aussi que le diable a des enfants. Pourquoi la Bible dit qu'il y a des êtres humains qui sont considérés comme les enfants du diable? Parce que c'est les êtres humains qui font la volonté du diable sont considérés comme ses enfants. C'est dans le sens métaphore, ce n'est pas le sens littéral. Dans ce sens-là, Muhammad tu peux me donner une surah du Coran? Tu peux me donner une surah du Coran qui dit ça? Je vais te donner... Pardon, je n'ai pas un hadith, le numéro de cet hadith. Non, pardon. Il a dit ceci, que les pauvres croyants seront les familles de Dieu. Seront les familles de Dieu. Cette expression de les pauvres croyants qui seront les familles de Dieu a un sens parce que nous tous, on sait que Dieu n'a pas de famille, mais Muhammad a qualifié les croyants pauvres qui seront les familles de Dieu. Tu vois, non? Ça a un sens différent. J'ai fini. Merci de m'avoir apporté la parole. Mon frère Camara. Frère Camara, s'il te plaît, attends. Pardon. Ok, gérez-le. Frère Camara, pardon. Tout à l'heure, là, tu as dit Mohamed, et puis tu as dit un truc à la fin, là. Allez wa salam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Sallallahu alayhi wa sallam. Oui, ça veut dire quoi? Que la bénédiction et la miséricorde de Dieu soient sur lui, hein? Ok, d'accord. Ça, là, ce que tu viens de dire, là, c'est une prière, non? Pardon? C'est une prière, oui ou non? C'est une demande, de prière à Dieu. Ok, cette demande de prière-là, c'est exaucé ou pas? Pardon? Est-ce que ton Dieu a exaucé cette demande de prière? Bah, je ne sais pas. Est-ce que je suis avec Dieu? Est-ce que je suis avec Dieu là-bas? C'est bon. Ok. Ça n'a pas de sens. Frère, il veut ok, d'accord, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Je vais poser une question simple. Regardez, mon frère, comment tu vas? Comment tu vas, mon frère musulman? Ça va bien? Alhamdulillah, ça va. Très bien. Tout à l'heure, dans ton explication, tu as dit que le Fils de Dieu, là, c'est quoi? C'est serviteur. C'est ça, non? Oui, selon la Bible, tous ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont considérés comme les enfants de Dieu. Très bien. Ça, c'est bien ça. Voilà, pasteur, il a donné l'explication. Mais je veux savoir une chose. Mohamed, là, il est serviteur d'Allah, non? Oui. Ok. Maintenant, est-ce qu'il est fils d'Allah? Dans le sens métaphore, là, c'est oui. Très bien. Donc, est-ce que tu as un verset qui dit que Mohamed est fils d'Allah? Métaphoriquement? Métaphoriquement, c'est ça qu'on est en train d'expliquer dans la Bible.
Oui, non, non, il parle du Coran. Il parle du Coran. Est-ce qu'il y en a dans le Coran, s'il te plaît? Dans le Coran, de dire que Dieu a un fils. Mohammed, non, est le fils métaphorique de Allah, ou bien spirituel de Allah. Mohammed est fils. C'est quand il faut choisir. Est-ce qu'il y en a dans le Coran? Ah, ce verset n'est pas dans le Coran, mais j'ai expliqué dans le sens de la Bible. La vision de la Bible, quoi. Non. Est-ce que Mohammed est un prophète qui a été envoyé dans la Bible? Oui. Alhamdulillah. Très bien, très bien. Donc, il faut donner le verset maintenant qui dit que Mohammed est le fils d'Allah, s'il te plaît. Pardon? Il faut donner maintenant le verset de la Bible qui dit que Mohammed est le fils d'Allah. Ce sont les versets que le pasteur même a cités dans l'Ancien Testament. Et moi, j'ai terminé la réponse dans le Nouveau Testament où Paul a expliqué clairement que tous ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont considérés comme les enfants de Dieu dans le sens spirituel. Tous ceux qui se soumettent à sa volonté à Dieu sont considérés comme OK. Dans ce sens-là, nous, on n'a pas de problème. Ok, maintenant, le Dieu de la Bible, là, comment il s'appelle? Pardon? Le Dieu de la Bible, là, comment il s'appelle? Allah. Le Dieu de la Bible? Oui. Son nom, c'est Allah? Oui. D'accord, donne le verset, s'il te plaît. Hein? Donne le verset. Genèse chapitre 1, verset 1 en arabe. Tu peux lire? Non, ça c'est la traduction. Je dis quel est son nom. Je dis quel est son nom. Il n'était pas parlé de la traduction en arabe. Ou bien tu veux qu'on lise la traduction en arabe, c'est ça? Ah, si tu veux, parce que le mot Allah est prononcé là-bas. Très bien, ça c'est très bien. Maintenant, dans Hébreu 1, verset 8, là, qui est appelé Allah là-bas? Dans Hébreu 1, verset 8, là. Dans Hébreu 1, verset 8, là, en arabe, là, qui est appelé Allah là-bas? Bon, je n'ai pas confirmé cette verset-là. Non, tu as dit que tu dis que si on prend la Bible en arabe, ça t'arrange. Maintenant, moi, je pose la question. Dans la Bible en arabe, là, Hébreu 1, verset 8, là, qui est appelé Allah là-bas? Bon, je vais être sincère. Je n'ai pas confirmé cette verset, mais ce que je peux te dire, il y a des gens dans la Bible que Dieu a appelé Ilah. Il y a une différence entre... Pardon. Mon frère, il n'est pas dit Ilah. Je dis, dans la Bible en arabe, parce que tu as parlé de la Bible en arabe, non? Parce que tu veux jouer sur la traduction. Je dis, dans la Bible en arabe, là, Hébreu 1, verset 8, en français, je te lis ça en français. Il a dit au Fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. Là-bas, en arabe, c'est mentionné Ya Allah. Je veux savoir, le Allah qui est le Fils dans la Bible, est-ce que c'est ton Allah du Coran? Bon, je n'ai pas vu si c'est écrit comme ça, c'est Allah. Non, moi je suis sincère. Moi je suis sincère. Mais ce que je suis en train de te dire que dans la Bible, il y a des êtres humains que Dieu les a appelés de Dieu. Par exemple, Moïse. Je n'ai pas dit des dieux. Est-ce qu'ils sont appelés Allah? Je veux savoir ça. Allah, c'est Allah là. Allah en arabe là. Est-ce qu'il y a des êtres qui sont appelés les Allah en arabe, dans la Bible en arabe? C'est ça le problème. C'est ça, pasteur Ménel. Bon, je ne sais pas. Mais voilà, tu vois, voilà pourquoi faites très attention à ce que vous dites ici. Je vais chuter par là, les frères. Tout à l'heure, tu as voulu jouer sur la traduction. Parce que tu sais que Mohammed n'est pas fils de Dieu et tu dis dans la Bible. Et te demande le Dieu de la Bible, c'est qui? Tu me dis que c'est Allah. Alors que si on prend la Bible, tout à l'heure, tu vas voir, il y a un frère qui va afficher. C'est parce que je suis dehors. J'allais t'afficher ça dans Hébreu 1, verset 8. On dit, il a dit au Fils, ton trône, oh Dieu. Là-bas, le Fils, oh Dieu. Là, je vais afficher ça en arabe. Voilà, il faut afficher ça en arabe. Quand tu vas afficher, il faut lui poser la question. Le Ya Allah là, c'est mis pour qui? Il va lire ça pour nous. Il va lire ça pour nous. Voilà, merci beaucoup mon frère. Donc il chute par là, tu es magnifique frère. Non, il faut rester frère, reste. Tu vas lui poser ta question, j'affiche juste.
Ok, je suis là. Il va nous expliquer ça tout à l'heure. Parce qu'il veut jouer sur la tradition. Au fait, Voilà. Allah veut simplement dire Dieu. Voilà. Et le Fils de Dieu est appelé Voici Allah ça. dans la Bible. Je vais au verset 8. Très bien, mon frère. Magali. Ikra. Ok. Ah, là-bas, ici, c'est mentionné au verset 7 même. Ok. Ici, c'est le verset 7. Vas-y, il faut lire ça, s'il te plaît. Kamarali, Ikra. C'est quel surat ça? Parce que c'est Hébreu 1, verset 8. Il dit que... Parce que maintenant, il dit que le Dieu de la Bible s'appelle Allah. Et moi, je lui demande d'afficher, de montrer le verset. Il dit non, dans la Bible, en arabe, c'est marqué chose Allah. C'est ça, il lui a dit très bien. Ça m'arrange aussi. Dans Hébreu 1, verset 8, là, il a dit au Fils ton trône, oh Dieu. Là-bas, c'est mentionné Yah Allah, qui est attribué au Fils. Donc, il veut merci beaucoup. Le verset 7 là, ce que le verset 7 là, ce que vous avez dit là, ce n'est pas écrit là-bas. C'est Yah Allah. Parce qu'il y a un seul nom de Allah là-bas. Oui, mais c'est écrit. Il n'y a pas de. C'est au verset 8, c'est au verset 8, normalement. Hébreu 1, verset 8. Hébreu 1, verset 8. Le verset 8, il n'y a pas nom de Allah là-bas. Il n'y a pas nom de Allah là-bas. Il y a Allah là-bas. Oh, le verset 8. Aimé Désiré, s'il te plaît, tu peux afficher ton truc là, non? Là, il va voir Hébreu 1, 8 là. Mais il était en grand. Aimé Désiré, s'il te plaît, c'est parce que je suis dehors, non? Attends, en arabe ou en grec? Attends. Hébreu 1, verset 8. Il faut afficher ça, s'il te plaît. Parce que moi, ici, il y a la traduction grecque, là. Attends, je vais voir en arabe ici. Voilà. Non, le verset 8, là, qu'il a montré, il n'y a pas nom de Allah là-bas. Attends, il y a Allah là-bas. Tu pas le verset seulement, il y a un seul nom de Allah là-bas. C'est au verset 8, frère. Lévi, remets ta version, s'il te plaît. Il y a Allah là-bas. Il a montré. Non. Lévi, remets ta version, s'il te plaît. Hébreu 1, verset 8. Il a dit au Fils. Ah, vas-y. Tu as trouvé ça, frère? Kamarali. Allah, c'est au verset 7. Allah, c'est au verset 7. Dans cette version-là, c'est mentionné au verset 7. Ah, voilà. Parce que moi, ici, c'est au verset 8. Vas-y, lis, Camara. Mais lui-même, il refuse de lire. Il est parti en sourdine. Il refuse de lire. Comment on appelle ça? Dans la Bible de choses, où pasteur a frappé l'imam et puis il a pris sa retraite là. C'est mentionné là-bas au verset 8. Hébreu 1, verset 8. Il a dit au Fils, ton trône, oh Dieu. C'est bien mentionné, Yah Allah. Qui lit ça et puis nous explique ça aujourd'hui. Si ça parle de son Allah. Il a fui. Et puis même le haut Dieu, ça revient au tétragramme en plus. Parce que c'est le haut théos qui est mentionné là-bas avec l'article défini. Très bien. Théos Eiston Aionos Pareta Jesus Christos Aionos Egratos. Merci beaucoup, mon frère. Débat est clos. Merci. Il y a Momo qui est là. Momo faisait beaucoup de commentaires. Momo, voici le thème. On va agrandir. Ouais. Oui, mais là, comment tu vas? Je vais bien. Ok, sois béni. Au nom de quel Dieu? Je suis béni au nom de Jésus. Pasteur, je vais parler à Momo. Pasteur, je vais parler à Momo. Je vais parler à Momo une seconde. Vas-y. Ok, Momo, bonsoir. Salut, frère. Il est là? Momo est là? Oui, je suis là. Salut, frère. Ok, tu disais sous le commentaire sur ma vidéo là
on n'a qu'à venir t'affronter et tout ça là. Je t'ai posé une question. J'ai dit que, devant tout le monde, tu vas répondre à la question. J'ai dit que si le match aller s'est déroulé sur un terrain de football, est-ce que le match retour va se dérouler sous l'eau? J'ai répondu, j'ai dit non. Il peut toujours faire son live lors du face-à-face. Non, c'est pas ça ma question. J'ai dit, si le match aller s'est déroulé sur un terrain de football et que le match retour, est-ce que ça va se dérouler sous l'eau? C'est ça ma question. Et j'ai répondu non, ils peuvent toujours faire son live lors du face-à-face. Non, laisse le commentaire. Tu réponds simplement à la question. Laisse le commentaire. Donc, écoute-moi. Non, attends. Voilà toi ton affaire là. Voilà ton affaire là. Ce n'est pas toi qui as la parole. C'est moi. Je t'ai prêté simplement pour répondre. Tu as répondu, c'est bon. Pasteur, quand j'ai fait ma vidéo, j'ai dit que Ismaël Aka ou bien Oussas Diaré et consort là, que Gazbi est quitté là-bas, il est venu, ils ont fait débat sur divinité de Jésus. J'ai lancé un appel à Gazbi. J'ai dit, Gazbi, tu es quitté en Europe, tu es venu. Il faut redemander le même débat dans les mêmes conditions, mais sur le thème divinité d'Allah. Tu vas voir que le gars ne va pas accepter. C'est en cela que Momo est venu commenter ma vidéo. Et puis, je lui ai posé maintenant cette question. Maintenant, Momo qui est là, il n'a qu'à le dire à Oussas Diaré. Oussas Diaré, il n'a qu'à lui dire que Pasteur Mena l'attend sur TikTok pour faire la divinité de son Allah, de leur Allah. Parce qu'on ne va pas se déplacer, on ne va pas changer de terrain. On va rester sur le même terrain et puis on va faire la divinité de son Allah. Maintenant, après, on pourra faire le face-à-face comme il demande. Mais la première fois, ça s'est passé sur un terrain de foot. La deuxième fois, ça s'est passé sur un même terrain de foot. Tranquille et non sous l'eau, sous goudron ou bien dans les airs. Merci. Que Momo transmette le message à Oussas Diaré. Mon frère Lévita, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Attends, Momo, je vais parler à Lévite. Attends. Lévite, ne te fatigue pas. Les musulmans, ce n'est pas Oussas Diaré, ce n'est pas Ismaël Aka. Tous les musulmans ne veulent pas de débat sur la divinité d'Allah. Je vous informe ça. Ils n'en veulent pas. Tout ce que Oussas Diaré dit, il faut venir face à face, il faut venir tout ça. C'est du pain, c'est pour distraire les gens. Ils n'en veulent pas de débat. Ils disent que pour eux, Allah c'est clair. Ils ne veulent pas. Parce que le musulman, critiquer Allah, c'est déjà une injure. Donc le musulman qui va se prêter, donner un tableau aux chrétiens de critiquer Allah, il va avoir le courroux de la communauté musulmane. Ils disent que pour Allah, il n'y a pas de débat. On ne fait pas de débat sur Allah. Il faut que ce soit clair. Si c'est pourquoi les chrétiens aussi doivent arrêter de faire les débats sur la divinité de Jésus. Comme Gazbi qui est parti en Côte d'Ivoire aller faire débat sur la divinité de Jésus, sachant bien qu'ils ont fui la divinité de leur Dieu. Je ne sais pas pourquoi il va faire ce débat. Bon, je crois que ce n'est pas pour la communauté chrétienne, c'est pour lui-même son propre chef. Voilà, les chrétiens aussi doivent arrêter parce que Jésus-Christ, ce n'est pas Issa. Ce que je dis est très sérieux. Parce que le chrétien qui va faire maintenant le débat sur la divinité de Jésus-Christ avec les musulmans, Dieu ne sera pas avec toi. Tu seras confondu, Dieu va t'abandonner. Voilà, tu seras confus. Et ils disent qu'ils ne font pas de débat sur la divinité. Mais vous courez derrière eux pour aller faire débat sur votre divinité. Pourquoi? C'est un manque de respect. Parce que Jésus-Christ n'existe pas dans le Coran. C'est Issa qui existe dans le Coran. Voilà. Quand le musulman sort, quand il dit Jésus-Christ, il a traversé le cadre du Coran. Et il est venu s'attaquer à la divinité des chrétiens. Donc, il doit accepter aussi que le chrétien demande la divinité sur son Dieu. S'il ne veut pas faire la divinité sur son Dieu, vous devez arrêter de faire des débats sur la divinité de Jésus-Christ. On peut échanger comme ça. Il peut venir quelqu'un poser une question de compréhension sur Jésus. Tu peux lui répondre, mais faire des débats étatiques classiques comme on le fait sur Jésus-Christ, les chrétiens ne doivent plus accepter cela. Parce que le musulman n'en veut pas. Et c'est une preuve aussi que le musulman n'est pas dans la vérité. Parce que si ton Dieu, tu dis qu'il est le véritable Dieu, qui ne se reproche rien, tu ne dois pas avoir peur de faire des débats sur ta divinité. Mais à partir du moment où tu as peur de faire des débats sur ta divinité, dans ta conscience, tu sais que tu n'adores pas le véritable Dieu. Parce que si c'est clair dans le Coran, et que le débat sera bouclé en 1 minute, s'il y a le débat, mais des milliers de personnes, parce que les chrétiens entendent ça, il y aura des milliers de chrétiens.
Ce sera une occasion de faire la publicité de votre Dieu. Ce sera une occasion de faire la publicité de votre Dieu. Et les chrétiens vont comprendre que, ah, on s'est trompé, hein? Et voilà le véritable Dieu, c'est que le musulman est en train de préparer. Mais il cache ce Dieu, il le protège comme un bébé. Ne l'insultez pas, ne parlez pas sur Allah, comme quand le bébé est né. Arrêtez, criez doucement, il dort. Ne criez pas sur lui, ne parlez pas sur lui. Les musulmans protègent leur Dieu, ils combattent pour leur Dieu. C'est eux qui viennent au secours de leur Dieu. Donc soyez fiers d'être chrétiens, mais n'allez plus faire de débat sur la divinité avec un chrétien, avec un musulman. C'est une insulte et le Seigneur ne sera pas avec vous. Parce que Dieu fait chaque chose en son temps. Ça fait des siècles. Le Seigneur a regardé. Ils ont fait. Dieu a suscité. Parce que le Seigneur, pour te frapper, pour te punir, là, il ne te punit pas comme cela. Il a des processus. Tu as parlé, tu as dit qu'il n'est pas Dieu. Tu as dit devant tout le monde, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Même Cheikh Adam, hier, il a affiché sur son panel, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais si c'était un chrétien qui avait mis que Allah n'est pas Dieu, ils vont commencer à les piailler, ils insultent notre Dieu. Donc le frère Lévite, il ne faut pas te fatiguer. Ils n'accepteront pas le débat. Celui qui va accepter le débat, c'est parce que peut-être il vient de son propre chef. Il cherche peut-être à chercher visibilité. Mais ça sera catastrophique pour lui, quoi. Ça sera catastrophique pour lui parce que le musulman qui va s'accéder à accepter ce débat, s'il a porté un boubou, il va faire pipi dans son boubou. Parce que ce qu'il va entendre, ce n'est pas des injures, hein, mais ce qu'il va entendre, lui-même, ça va le décourager. Donc, ils n'en veulent pas, je vous dis. Ils n'en veulent pas. Et moi, au début, moi, j'ai cru que c'était l'interreligieux. On devait critiquer le Coran, critiquer la Bible, c'était réciproque. Mais à la fin, je sais que Yeshua l'a remarqué, tous les autres, à la fin, vous avez compris qu'ils n'aiment pas qu'on critique leur religion. Ils n'aiment pas qu'on critique leur foi. Voilà, à partir du moment que tu critiques le Coran, tu critiques les sources musulmanes, tu deviens un ennemi. Tu deviens quelqu'un de mal éduqué. Ils vont commencer à te dénigrer. Ils vont commencer à te présenter comme un ennemi de l'islam. Parce qu'en réalité, ils ne veulent pas de critiques. Quand tu parles d'interreligieux, c'est la critique du christianisme, c'est la critique de la Bible. C'est de parler de Jésus-Christ, de parler des apôtres, mais en réalité, ils ne veulent pas qu'on parle de leur religion. Et tous ceux qui n'aiment pas qu'on critique leur religion, ce sont des sectes. Ce sont des sectes qui ont des sujets tabous. Ce sont des sectes qui ont des choses à cacher. Sinon, la religion de Dieu, les enfants de Dieu, la parole de Dieu, le chemin de Dieu n'a pas peur d'être critiqué. Parce que la Bible, c'est un livre public. On l'a critiqué sans tabou. Et les chrétiens ont subi des critiques pendant des siècles. Même les gens ont fait des fouilles archéologiques. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur la Bible? Ils ont tout dit sur Jésus, partout. Ça a été des débats. Vous avez fait un chrétien insulter quelqu'un, dit que tu es mal élevé, tu es mal éduqué. Pourquoi tu parles comme ça de notre Dieu? On va te menacer de mort. On va insulter ton papa, ta maman. On va te menacer avec les autorités, commissariat. Vous avez pas entendu un chrétien faire ça, non? Ce sont des sectes qui ont des sujets tabous. Ce sont des sectes qui ont des choses à cacher. Ce sont des sectes qui protègent leur divinité. Ce sont des sectes qui tuent pour leur divinité. Ce sont des sectes qui combattent pour leur divinité. Nous, là, on ne combat pas pour notre Dieu. Nous, c'est la parole. Dieu nous a demandé de prêcher la parole. C'est la parole que nous prêchons. Ça s'arrête là. Tu ne verras jamais nous menacer un musulman de mort, ou bien chercher à violenter quelqu'un, lancer des propos méprisants parce qu'il critique notre foi. Non. Quand il va parler de Jésus-Christ, on viendra avec les Écritures lui présenter. Parce que c'est l'ADN de notre foi. On n'est pas violent. On n'a rien à cacher. Jésus-Christ, on a parlé de lui, de tout. Et on assume, il est mort, c'est notre Dieu. Il est venu sur la terre, on assume. On assume qu'il est venu comme un bébé. Il a mangé, il a dormi. Il était un homme, il est paru comme un simple homme. On assume cela. On n'a rien à cacher. On vous affronter. Mais pourquoi pour vous là? Le soi-disant Dieu, le véritable Dieu, l'unique, Allah, Al-Qayoum, il ne sommeille, il ne dort, ni Allah le prédominant, Allah le contraignant, Allah l'orgueilleux, Allah. Venez maintenant devant les chrétiens. Prenez votre Allah et quoi, venez, on va voir s'il est vraiment le véritable Dieu. Ça devient des problèmes. Ne débattez plus à lui. On va voir s'il ne dort pas. On va voir s'il ne dort pas. On voit s'il ne dort pas. Vous dites non, ça devient des problèmes. Ça devient des mépris. Laisse-moi, quand je vais finir de parler, tu vas parler. Je t'ai vu. Tu n'es pas le seul. Donc le frère Lévite, je parle à mon frère Lévite. Ne te fatigue pas.
Ils n'adorent pas le véritable Dieu. Ils sont dans le faux. Voilà, ils sont dans les ténèbres. Les ténèbres resteront toujours dans les ténèbres. Quand tu as la vérité, tu viens à la lumière. Quand ton Dieu est véridique, tu l'envoies à la lumière, tout le monde va le voir. Un Dieu qu'on cache est un faux Dieu. Donc, oublions ça, avançons. Seulement, n'acceptez pas de débat sur la divinité de Jésus. Vous pouvez faire un autre thème, mais quand il s'agit de divinité, n'acceptez pas de débat sur la divinité de Jésus. Celui qui le fait, Jésus ne sera pas avec toi. Tu vas aller te faire confondre. Toi-même, tu vas oublier les versets. Tu vas oublier même les arguments. Parce que c'est un manque de respect. Celui qui est devant toi, il ne veut pas que tu parles de sa divinité. Toi, tu prends ta divinité pour aller faire débat. Pourquoi? Donc, ne faites plus ce débat. Gatsby, si on avait une relation personnelle, j'allais lui dire, tu perds ton temps. Tu vois, quand il s'agit de... Ils viennent, ils s'asseyent gardement, ça rit, ça raconte des conneries, du n'importe quoi. Mais quand il s'agit, ça dit quoi? Et ils peuvent dire ce qu'ils pensent de Jésus-Christ, de notre divinité. Mais nous, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense de leur divinité. Voilà le problème. Nous, on n'a pas le droit d'exprimer ce que nous, on pense de Allah, du Dieu du Coran. Mais eux, ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent de Jésus-Christ, notre Dieu. Si vous le faites, le Seigneur ne sera pas avec vous. C'est un manque de respect. Parce que lui ne veut pas que tu débattes sur sa divinité. Pourquoi toi, chrétien, tu vas t'asseoir avec lui pour parler de ta divinité? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu le fais? Et les chrétiens sont cons. Et puis tu vas voir, c'est ce qui fait que les gens ont le courage de toujours dénigrer notre foi. Tu vas parler comme ça, tu vas voir un qui va aller faire débat. Parce qu'il ne cherche pas la gloire de Dieu. Il cherche sa gloire. Chacun veut montrer qu'il connaît. Chacun veut se faire voir. Mais vous voyez les musulmans, quand ils se sont dit, ils ne font pas de débat sur la divinité. Même il y a eu des débats qui ont été programmés avec les Lévites, les autres frères. Ils ont annulé ces débats. Mais vous les chrétiens, quand les chrétiens parlent comme cela, par exemple, ils disent par exemple de boycotter nos pages, de ne pas échanger avec nous, Yeshua, moi, les autres frères. Mais tu vas voir un chrétien, il est sur les pages là-bas. Parce qu'il cherche à se faire voir. Il ne va pas pour le Seigneur, c'est pour sa gloire. Donc il faut qu'on arrête. Soyons sérieux. Si on veut que les gens nous respectent, respectons nous-mêmes. Si on veut qu'on respecte notre Dieu, nous aussi respectons. Et ils ne veulent pas qu'on met à nu les défauts de leur Dieu. Ils protègent leur Dieu. Ils le cachent. Maintenant, vous cherchez quoi? Toi, tu vas aller prouver par un musulman dans la Bible que Jésus est Dieu. Même si c'est écrit noir sur blanc, il ne va jamais accepter. Maintenant, nous, on veut leur Dieu là. Par exemple, là, la montée, les preuves, ils ne veulent pas. Ils n'ont qu'à envoyer leur Dieu là. Et ils disent encore, ils ne veulent pas. Ça devient des problèmes. Donc je m'arrête là pour ne pas être long. Donc les Lévites, ne te fatigue pas. Oui, j'avais déjà même emboîté. J'avais emboîté le pas hier dans la vidéo en disant aux frères d'arrêter de faire les débats sur la divinité de Jésus, que trop c'était trop. On a trop parlé sur la divinité de Jésus, d'ailleurs ils n'y croient pas. Maintenant, autour de parler de la divinité de Allah. J'avais emboîté le pas hier, pasteur, dans ma vidéo. Donc voilà. Ceux qui n'ont pas d'argument sur la divinité de Allah, contactez-moi. Si vous n'avez pas des arguments, voilà, Yeshua, les frères, contactez-les. Nous, on a des arguments. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas d'arguments. Nous, on a les arguments. Et devant n'importe quel musulman, il va tomber. Il tombe devant nos arguments. Il n'y a pas un, et ils le savent. Ils savent ça. Il n'y a pas un qui peut résister devant nos arguments. Parce qu'ils ne connaissent pas nos arguments. Les gens croient que les oubals que les gens présentent, un peu, c'est ça. Restez là. Oubal, ça c'est la petite partie de l'iceberg. Mais le Dieu qui parle dans le Coran n'est pas le véritable Dieu. On attend. Donc les frères, si c'est un autre débat, si par exemple on dit Jésus a été crucifié, ou bien Mohamed a été annoncé dans la Bible, ou bien vous pouvez faire le débat. Mais divinité de Jésus, tant que les musulmans n'ont pas relevé le défi de la divinité de leur Dieu, ne faites plus de débat sur la divinité de Jésus avec un musulman. Celui qui le fait, le Seigneur ne sera pas avec toi. Tu seras confus. Il ne te soutiendra pas. Claire, le message, je crois que le message est bien noté. Ok, ouais, merci, pasteur. Moi, attends, Momo, venez dire quoi? Écoutez, Momo.
Et puis tu parles encore. Ouais. Momo, Ok, parce qu'il y a aller rapidement, c'était pour montrer ce que je prouvais là. C'est pour juste montrer le verset et puis c'est tout. Voilà. L'évangile, l'Injil de Imam Mokhtar là. Voilà, c'est pour juste montrer. Voilà, on est dans Hébreu ici. Voilà. Hébreu 1. Voici le verset. Hébreu chapitre 1. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises et de maintes manières par les prophètes. Ça, tous les versets là, ça vous le connaissez, hein, pasteur. Donc, il va aller rapidement pour que Momo puisse parler. Maintenant, au verset 8 ici, pourquoi est-ce que le frère est descendu? Parce que le verset 8 ici, vous allez voir, c'est mentionné ici, au verset 8. Mais au sujet du Fils, il a déclaré, ton trône, ô Dieu, est établi pour toujours. Et on va voir ici le Dieu là, qui est attribué au Fils là. C'est quel Dieu? Voilà ça. 7. Vous voyez bien le verset 7. Voilà. Voilà, voici le verset 8 ici, où mon doigt est. 8, quand on continue là, on voit, voilà ça ici, pasteur. C'est quel mot ça, pasteur? Oui. Allah. Très bien. Voilà pourquoi, quand il a dit en arabe, c'est Allah là. Ici, voici Jésus est appelé Allah ici. Voilà pourquoi il a fui. Merci beaucoup. Donc, il faut garder ça pour Momo. Garde ça pour Momo. Il va répondre à ça. Voilà, allons-y. Momo, qu'est-ce que tu voulais dire? Ok, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, pasteur, pour avoir parlé, soutenu ton frère Lévite, c'est normal. Maintenant, ce que je voudrais que les gens sachent ici, c'est ceci. En ce qui concerne la divinité d'Allah, nous n'avons aucun problème avec la divinité d'Allah. La preuve, c'est ceci. Le pasteur Mena voulait un débat sur la divinité d'Allah. Je pense que comment on appelle Oustaz Diané lui a proposé un face-à-face. Moi, je pense que si le pasteur Mena est assez confiant et a vraiment les arguments qu'il faut, qui peuvent démonter Oustaz Diané par TikTok, les mêmes arguments peuvent le démonter en face-à-face. Et en face-à-face, c'est encore l'occasion de bien humilier encore Oustaz Diané, c'est ce que moi je pense. Maintenant, en dehors de ça, si malgré on lui offre l'occasion d'humilier Oustaz Diané en face-à-face et qu'il refuse, il voulait TikTok. Oustaz Diané lui offre encore la possibilité de lancer encore son TikTok. Si c'est TikTok qu'il veut, tu as le TikTok. Maintenant, troisième point, on lui offre encore, en dehors du TikTok, qu'il peut faire en face-à-face, s'il veut juste un face-à-face avec Ismaël Aka. Et j'ai vu moi-même de mes propres yeux, le pasteur Mena, dans une vidéo qui a confirmé le débat, parce qu'il était prêt à faire ce débat. Je vous assure, moi qui connais pasteur Mena avant TikTok, si c'est pasteur Mena seulement, je vous assure qu'il aurait fait ce débat-là. Si ce n'est pas les petits-enfants là qui l'ont influencé. Et rien ne va se passer. Mena faisait des débats où il n'inculquait pas la haine dans le cœur des gens, parce qu'il avait l'art de l'interreligieux. Aujourd'hui, c'est allé à un autre niveau. Mais ce que je demanderais à pasteur Mena, c'est quoi? Reviens dans le cadre de l'interreligieux et non d'inculquer la haine musulmane contre chrétiens. Parce que si c'est juste un débat, toi que moi je connais, on a fait plusieurs débats avant TikTok, tu vas faire ce débat, on va peut-être pas se comprendre, mais on va finir par se saluer et quitter. Rien ne va se passer. Mais c'est juste que les enfants là, tu mets tout ton destin, ta vie, comment agir dans la main de ces enfants là qui gardent toutes ces choses. Je pense que si tu es vraiment prêt pour faire ce débat, les arguments qui sont là pour anéantir les musulmans par TikTok peuvent anéantir en direct, peuvent anéantir n'importe qui. Ça peut anéantir Oustaz Diané, comme ça peut anéantir Ismaël Aka. Donc, si vraiment tu veux vraiment de ce débat, c'est tout. Il est parti. Quand il dit TikTok direct là, ça veut dire quoi? Non. Faites-le monter, s'il vous plaît. Non, il a dit quelque chose que les gens vont pas aimer. Faites-le monter. Non, il n'a pas remonté. Il va expliquer TikTok direct là. Il va expliquer TikTok direct là, ça veut dire quoi? Parce que moi, c'est TikTok qui m'intéresse. Le match. Les frères, mais quand ils me parlent, on se parle en tant que frères et on s'écoute.
Et on est là pour le Seigneur. On n'est pas là pour la gloire de quelqu'un. C'est pourquoi souvent je dis aux gens, ne mettez pas pasteur maintenant au-dessus. Nous sommes des frères. Nous sommes retrouvés pour un seul combat. Et celui qui est le chef parmi nous, c'est Jésus-Christ. Point. C'est clair. Et la preuve a montré que mes frères ont eu raison. Ils ont eu vraiment raison. C'est Dieu même qui les a utilisés. Et on a vu après les preuves. On a vu ce qui se tramait, ce qui se passait dans les cœurs. Même quand on allait leur dire que Ismaël Aka ne fait pas de débat avec Pasteur Mena, ils n'ont pas annulé le débat. On lui a proposé Yeshua. On a proposé Yeshua à Ismaël Aka. La vidéo est là. Pourquoi il a refusé Yeshua? Pourquoi il a refusé? Et il a commencé à m'insulter. Il ne voulait pas du débat. Donc, Momo, personne ne m'a influencé ici. Quand j'étais sur Facebook, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas ses frères. Et sur TikTok, Dieu m'a permis d'avoir une famille. Et on est ensemble. Ce qu'ils me disent là, j'analyse. Si c'est objectif, je le suis. C'est clair. C'est pour le Seigneur qu'on est venu se battre. Ce n'est pas pour quelqu'un. Yeshua ne fait pas l'interreligieux pour son nom. Moi, je ne fais pas l'interreligieux pour mon nom. Andropos, ce n'est pas pour Unibos, ce n'est pas pour son nom. Chacun de nous a ses activités, va qu'à ses occupations. Mais nous nous réunissons ici pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que l'étendard de Jésus soit planté sur TikTok. Et vous allez fuir. Aujourd'hui, vous avez caché votre Dieu dans une calebasse, dans un canari. Mais vous-même, vous allez vous cacher dans ce canari. Vous allez le rejoindre dans le canari. Vous allez vous cacher. Parce qu'en termes d'argument, il est écrit, il n'y a pas un qui peut tenir parmi vous. Il n'y a pas un. Et vous le savez bien. Vous voyez que vos mensonges là sont dévoilés. C'est pourquoi il faut stigmatiser ce groupe. Il faut dire que ce sont des mauvaises personnes. Ne débattez plus avec eux. C'est extraordinaire. Ne débattez plus avec eux. Musulmans qui disent ne débattez plus avec quelqu'un. C'est extraordinaire. Claire. Dans mon mot, personne ne m'a influencé ici. Personne. Et ce n'est pas des enfants. Parmi ceux-là, il n'y a pas d'enfants. Tous ces sont des responsables. Moi, j'aurais voulu qu'ils soient là. Elle allait nous donner les preuves. Mais comme, hélas, le professeur l'a éjecté, il n'y a pas de problème. Mais il allait nous montrer les preuves. Il allait le mettre en grand. Il allait nous montrer les preuves. Il dit, ouais, débat face à face. Mais Issa Diané a dit quoi? Il dit, pourquoi il a demandé le face à face? Il dit, le face à face, c'est pour m'exposer devant la foule des musulmans. Mais quand quelqu'un a une telle pensée, est-ce que ça rentre dans le cadre du débat? Il dit le face à face, c'est pour que je sois devant les musulmans. Et il y a des propos que je ne pourrais pas dire. Je ne pourrais pas inciter Allah. Dès le temps de faire, c'est comme si je m'en vais en Afghanistan. Et puis je m'en vais dire aux Afghanistans, Dieu, Allah n'est pas Dieu. Votre Dieu n'est pas Dieu. C'est comme si je me retrouve au Pakistan. Parce que dans ce genre de débat, je ne suis pas fou. Dans ce genre de débat, c'est eux qui seront là, dans la grande majorité. Pour le musulman, critiquer Allah, c'est une insulte. Quand il dit déjà le débat, il ne pourra pas inciter Allah, ça veut dire quoi? Il veut me museler, m'empêcher de dire ce que je pense de Allah. En réalité, c'est ça. Le fond du truc, c'est ça. Et c'est parce qu'il n'en veut pas du débat. Il n'en veut pas du débat. Après, ils ont dit la communauté musulmane ne veut pas du débat. Ils l'ont dit. Donc le face-à-face, ça met ta vie en danger. Ils font exprès pour te mettre en danger. Et j'ai compris pourquoi. Et souvent, c'est un débat, il dit qu'il faut venir dans la foule. Il faut venir dans notre panel. Parce que là-bas, ils vont crier, ils vont t'influencer. Ta sécurité est en danger. Parce que je le dis, le chrétien, quel que soit son niveau de non-affermissement, ne peut jamais agresser quelqu'un parce qu'il a critiqué Jésus. Mais chez le musulman, il y a des degrés. Il y a d'autres qui sont modérés, mais il y a d'autres qui ne vont pas te permettre. Or, le Dieu que nous on sait nous dit, celui qui nous protège dit d'être prudent. C'est pas Dieu qui a dit d'être prudent. C'est le même Dieu qui te protège, mais c'est le même Dieu qui te dit d'être prudent comme un serpent. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne dois pas faire. Tu es sur la terre, tu as un cerveau. Il y a des endroits où tu ne dois pas aller dire des choses et ça peut te rattraper. Et Dieu va laisser, ils vont te chicoter bien. Parce que tu n'as pas eu le discernement. Comment les réseaux sociaux, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de bruit. Devant plus de 7000 personnes. Et puis, bam, on te demande de débat sur la divinité d'Allah. C'est là qu'il y a les conditions maintenant. Il faut venir face à face. Et puis toi-même, tu dis que j'ai demandé face à face là, pour que quand il sera devant les musulmans, devant la foule des musulmans, il ne pourra pas dire certaines choses. Ça, c'est quelle intention?
Et vous voulez que moi je parte de maintenant. Moi, je ne suis pas là pour ma gloire. Et puis moi-même, mon message là, moi là, je suis tellement satisfait. Moi, je ne suis pas venu pour faire, comment on appelle, plaisir aux musulmans. Vous savez combien de chrétiens qui m'appellent? Des serviteurs de Dieu. Des États-Unis, en Angleterre, partout, des chrétiens qui sont contents. Je prends ma vidéo. Mais c'est ça qui fait ma joie. Si la communauté chrétienne, les chrétiens sont contents de ce que nous faisons, moi je ne cherche pas l'approbation des musulmans. Il faut que ce soit clair. Je ne suis pas venu sur TikTok, même les frères, nous ne sommes pas venus chercher l'approbation des musulmans. Nous sommes là pour protéger notre bergerie. La brebis, les brebis de la bergerie, là, c'est pour les protéger. C'est fini. Parce que si un musulman, le jeune musulman va acclamer Yeshua, c'est qu'il est devenu chrétien. Et Yeshua, si tu as vu un rêve que les musulmans de jeunes, c'est que tu as attaqué. Ah, 40 jours, 40 jours, 40 jours. Vous qui êtes sur le panel là, si un d'entre vous a fait un rêve, et puis dedans les musulmans sont en train de l'acclamer, mon frère, c'est un cauchemar. C'est que tu as... Ils ont compris la supercherie de ces gens par notre canal, les frères. Nous avons tout gagné. Nous avons tout gagné. Donc, ce sont les chrétiens qu'on écoute. Momo, ce sont les chrétiens que j'écoute. Si même je dois faire un débat tout de suite, c'est OK. Et puis les chrétiens, mes frères me disent, pasteur, tu ne fais pas ce débat. Nous, on ne voit pas l'intérêt. C'est pour eux que je suis sur TikTok. Je suis pasteur, c'est pour qui? C'est pour les chrétiens. Je ne suis pas pasteur pour mon propre nom. Et si je ne... les gens s'amusent, hein. Si les chrétiens me disent, pasteur, ça là, tu ne mets pas ton pied, je ne mets pas mon pied là-bas. Je ne mets pas mon pied. Il faut que ce soit clair dans votre esprit. Donc, merci les frères, j'ai trop parlé, je vais vous laisser parler. Donnez la parole à James. James, vas-y mon frère. Après, Amy Boy. Oui, shalom, shalom à tous les frères. Voilà, moi ce que je veux dire, c'est que je suis monté parce que je veux dire que Momo Group, il nous connaît. Si vous programmez dans les minutes, si vous commencez à flasher, vous avez volume direct de bus. Wow. Donc, j'étais en train de dire que Momo Group, j'étais en train de dire Momo Group, il connaît les frères, il connaît un peu nos tempéraments. Et tout ce qu'il était en train de dire là, vous avez vu, il a dit une fois, il n'y a pas eu de réaction. Il a dit encore une deuxième fois, il n'y a pas eu de réaction. Et il dit une troisième fois. En fait, il était en train de provoquer les chrétiens. Oui. Et il savait que à un moment donné, les frères vont le faire partie. Et moi, je connais mon groupe. S'il voulait monter encore là, même si vous le faites descendre 50 fois, il va revenir. Mais le but, c'était quoi? C'est de provoquer les frères. C'est de provoquer les chrétiens, de dire des paroles méchantes contre le pasteur, de dire des paroles même injurieuses contre les frères, en taxant le frère Lévite, par exemple, quand il voit la barbe blanche là, il dit les enfants là, qui sont autour de toi. C'est tout ça là, c'est quoi? Il voulait exaspérer les frères avec ses dits, afin que les frères le fassent descendre. Donc, il est venu et il a atteint son objectif. Son objectif, c'est quoi? Dire des grossièretés, tout ce qu'il a dit là, pour faire croire que le pasteur, c'est un distilleur de haine et qu'aujourd'hui, le pasteur ne fait plus interreligieux, que quand le pasteur va vous dire que dans le paradis des musulmans, il y a le sexe à gogo, que là, le pasteur est en train de distiller la haine dans les cœurs. C'est ça. Et il savait qu'en faisant ça, on va le faire descendre. Quand on le fait descendre, c'est fini. C'est clair. Il n'est plus là. Il est parti. Il n'est plus là. Si c'était un autre jour, Momo Group, dès qu'on l'a fait descendre, il va remonter. Il va dire pourquoi on m'a fait descendre. Je vais dire les choses. Il est parti directement. Donc, pasteur, ne vous fatiguez pas.
ne vous fatiguez pas. Le combat que vous tenez, le combat que tous les frères ici mènent, c'est un combat qui est gagné de domination des autorités. Et il les a livrés publiquement. Il a triomphé d'elle par la croix. Et aujourd'hui, nous, la Bible dit que Jésus nous donne de triompher. Nous, il nous a donné seulement le triomphe. Nous, on n'a plus de combat à faire. C'est un combat qui est déjà gagné d'avance. Nous, on triomphe seulement. Donc, chaque débat qu'on va faire avec un musulman, un moustache, ce ne sera pas un débat, mais ce sera une manifestation de notre triomphe, le triomphe de la victoire que Christ nous a donnée à la croix. Donc, les musulmans, vous pouvez continuer à demeurer dans votre égarement. Mais moi, je veux dire, aucun des frères qui nous suit sur les réseaux sociaux ne peut aller lever son index pour dire qu'il est en train de faire Shahida. Aucun d'entre ces frères-là. Vous pouvez tromper les chrétiens qui ne connaissent pas encore ce qui se passe sur TikTok. Mais tous les frères qui sont ici, qui écoutent ce que nous disons, qui vérifient les sources que nous donnons et qui voient que ce sont des sources vraies, ces frères-là, vous ne pouvez pas les tromper. Le plus petit d'entre eux va triompher de vous. Voilà. Donc, merci beaucoup, pasteur. Et j'ai entendu, je vais m'arrêter ici en disant, j'ai entendu un frère dire, quand j'ai écrit en commentaire, je vais faire descendre ce fils de Mouta, il a dit, James, ne parle pas comme ça. Je vous rappelle que la Mouta est une pratique légalisée dans le Coran, Sourate chapitre 4, verset 24. C'est Allah qui a dit qu'il a prescrit aux musulmans de prendre leur argent et de partir chercher des femmes, de les draguer avec l'argent, et quand ils vont finir de jouir d'elles, ils vont les payer leur mar. Et quelqu'un a dit que le mar, c'était la dot. Et l'autre fois, j'avais demandé à un musulman ici, quand tu pars te marier, c'est après avoir joui de la femme que tu donnes le mar entre ses mains, ou bien tu payes la dot entre les mains de ses parents avant d'aller consommer le mariage. Donc en réalité, le mar dont il est question là-bas, ce n'est pas la dot, mais c'est le prix de la prostitution qui est légalisé par Allah. Allah est ce que les anglophones appellent un pimp, c'est-à-dire quelqu'un qui est un tenant d'une maison close. Et donc, comme il tient la maison close, il a bien organisé sa maison close. Il dit que les femmes là, il faut les chercher avec votre argent et quand vous allez jouir d'elles, vous leur donnez ce que vous avez convenu. Et dans la Mouta, la pratique de la Mouta, Sourate chapitre 4, verset 24, c'est que ce que vous avez convenu, si vous lisez les tafsirs de Tabari, ce que vous avez convenu avec la femme là, vous ne pouvez pas enlever 5 francs dedans quand vous allez finir de jouir d'elle. C'est-à-dire, si vous avez dit que c'est 50 000 pour 2 jours, vous finissez les 2 jours, vous donnez les 50 000, vous ne pouvez pas lui donner 49 995 francs. Ou bien 980, combien? Vous allez lui donner les 50 000 francs net entre ses mains. Parce que c'est ce que vous avez convenu selon la pratique de la Mouta. Donc, quand on dit qu'un musulman est un enfant de Mouta, s'il veut se plaindre, c'est à Allah qui va aller se plaindre, ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à moi, James, ou bien au frère Yeshua, ou bien au frère Lévi, au scanner unique boy pasteur, maintenant, ou bien Anthropo, ou le frère Petit Marteau, ou bien au frère Aimé. Ce n'est pas à nous que vous devez vous plaindre. Allez questionner votre Dieu. Dites que, mais toi-même, tu es même quel genre de Dieu, et puis tu vas mettre des choses comme ça qui font honte aux gens. C'est à lui que vous devez venir pleurer. Dites que, mais toi, tu nous as mis dans la honte en légalisant une pratique qui fait de nous des proxénètes. C'est-à-dire que tu légalises une pratique que quand une femme fait ça, le jour où elle veut sortir de la maison, elle se cache avant de sortir. Si un monsieur, c'est clair qu'un musulman, même quand il prend la femme tout là pour aller avec elle, quand il veut sortir là, il va se cacher, il va sortir par derrière, il ne va pas sortir par devant. Parce qu'il sait que ce qu'il allait faire là, son Dieu a légalisé, mais c'est plus une honte. C'est vrai, pasteur Ménard. Il sait que son Dieu a légalisé ça, mais c'est une honte. C'est pour ça qu'il ne va pas sortir par devant. Il va passer par la porte arrière. Voilà, pasteur. J'ai fini, pasteur. Le verset est tellement éloquent. Le verset dit prescription d'Allah. Prescription d'Allah sur vous. Vous voyez? C'est moi qui ai prescrit ça. Il faut ajouter. Quand tu dis Allah comme ça, c'est un peu facile. Il faut ajouter Allah subhanahu wa ta'ala.
Le frère James, tu as aimé mes hadiths hier. Les hadiths, là, tu les as aimés hier. Non, frère, j'ai tellement ri hier. Oh, vraiment, cette religion, c'est une religion comique. C'est-à-dire que si vous voulez faire rire les gens, tout se trouve dans le Coran. Et en réalité, un vrai comédien, les trucs là, comment on les appelle, le magnifique, les Agalawal, il faut leur dire de ne plus se fatiguer à aller écrire les textes. Il faut dire à Agalawal, bonjour 2025, là, il faut seulement prendre 5 sourates du Coran, tu vas te mettre, tu finis de lire, les gens vont éclater de rire. Ou bien prends les hadiths là, les hadiths de Surah Abu Daoud là, tu vas finir de lire 10 règles, c'est fini. Les gens vont rire jusqu'à la fin de la soirée. On va dire, on ne veut plus un autre comédien ici. Lui, il a fait notre soirée. Voilà. Frère James, hier, attends. Andropa, je voulais dire quelque chose, pardon. James, tu as dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Et tu as dit quelque chose qui est le fond même de notre combat. Tu as dit, par exemple, que les frères qui nous suivent là, vous ne verrez jamais un chrétien qui nous suit aller lever son index pour faire la shahada. Ça, c'est une révélation claire. Et c'est ça notre combat. Ce n'est pas pour la gloire. Et je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Tous les frères qui nous suivent, qui suivent Yeshua, qui suivent Ineboy, le Scanner, tous ces frères qui font les lives, à l'apôtre, même si tu l'as suivi là même, là c'est fini même. Tu peux pas aller lever ton doigt pour dire, non, c'est que tu as envoûté. C'est que toi, ça dit que Dieu t'a maudit. Dieu t'a condamné, il n'y a plus rien à faire pour toi. Vraiment, merci. Effectivement, pasteur. Merci. Je vais dire quelque chose rapidement. Pasteur Mena, au fait, hier, c'était moi, Unique Boy, avec, comment on appelle ça, moi, Unique Boy, avec un autre frère. Garizim. Garizim. On est en train de lire les hadiths un peu. Je vois Jim, c'est en bas. Jim a commencé à rigoler juste. Et même, il y a des gens, il y a plusieurs frères. Et même les musulmans, parce qu'ils ont commencé à rigoler. Ils ont tellement rigolé qu'il y a un qui est venu en bas là-bas. Il dit vraiment, vous-même vos propres sources vous font rire. Pasteur, comment un Dieu peut dire que si tu utilises le parfum et que tu passes, c'est-à-dire que tu utilises le parfum et que tu passes devant et que les garçons ont senti ton odeur, tu as commis adultère avec eux. Tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Elle a dit comme cela. Demande à James, parce que moi, je ne parle pas. Demande à James ou bien Unique Boy. Bon, moi, je vais dire un truc rapidement. D'abord, shalom à tous, shalom pasteur. Oui, shalom à tous. Je vais revenir un peu sur le cas de Momo. Tout à l'heure, quand Momo était là, dès que le frère de Lévite a fini et que pasteur, tu voulais t'exprimer, il voulait te couper, tu lui as dit d'attendre. J'ai mis un truc en commentaire, j'ai dit, ce n'est pas important qu'on l'écoute, lui, Momo. C'est-à-dire, avec Momo, il faut être très radical. Soit on le fait descendre sans qu'il ne parle, ou soit on assume, on l'écoute jusqu'à la fin et on le corrige. Momo, c'est comme ça. Soit on l'écoute jusqu'à la fin, on le corrige, ou soit on ne l'écoute même pas. Moi, je savais qu'il allait dire des bêtises. Je savais qu'il allait dire des bêtises. Donc, je me suis dit que bon, ce n'était pas important de l'écouter. Mais comme il est monté, comment faire? On écoute. Le fait de descendre après avoir raconté tout ce qu'il a dit là et qu'il soit parti, moi, je trouve que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Non, je ne suis pas en train de condamner d'abord l'acte du professeur, non. Ce n'est pas bien dans le sens où il a fini de cracher son venin et il est parti. Il n'est pas resté pour écouter le venin que nous avons aussi. Sinon, Momo, il connaît certains d'entre nous. Il sait que certains d'entre nous, quand on prend la parole, s'il n'a pas à côté de lui des Doliprane, ça ne peut pas aller. Il sait. Ça, il le sait. Donc, soit on l'écoute jusqu'à la fin et on le corrige, ou soit on ne l'écoute même pas. Ça veut dire que c'est l'un ou l'autre. Momo, c'est comme ça. Maintenant, par rapport à tout ce qu'il a raconté, ça veut dire que lui-même, il est déjà très en retard sur les informations. Avec tout ce qui s'est passé, Ismaël Aka, Diané, il est très en retard sur les informations. Donc, jusqu'à présent, lui n'a pas compris que Diané a fui le débat. Il n'a pas compris que le fait que Diané demande le face-à-face, c'était juste pour t'empêcher de sortir les arguments qui peuvent mettre KO l'islam. Il n'a pas compris. Diané l'a dit clairement. C'est pour t'empêcher de sortir les arguments qui peuvent mettre KO l'islam. Voilà pourquoi il demandait le face-à-face devant les musulmans. Bon,
Déjà, quand c'est comme ça, comment est-ce qu'on peut se permettre d'aller débattre dans une atmosphère où on n'est pas libre? On n'est pas libre de tout dire. Ce n'est pas la peine. Et maintenant, il envoie son fils, qui devient aujourd'hui son patron aujourd'hui, son fils Aka, qui est aujourd'hui son patron, pour venir relever le défi. Bon, le fils vient, dans un premier temps, lancer son défi avec des conditions bizarres. Nous, on s'est dit non. La communauté a dit non. C'est Diané on veut, parce que c'est lui qui a fait le match aller. C'est en islam, on peut voir que on peut jouer un match aller entre Paris Saint-Germain et puis le Real Madrid, et puis le retour, Paris Saint-Germain dit non, je ne suis pas à la hauteur, je vais plutôt laisser le Bayern vienne relever le défi. C'est où on a vu ça. C'est-à-dire que quand vous-même vous êtes musulman, vous écoutez vos devanciers là, vous n'avez pas honte d'eux. C'est la honte. C'est la honte. Comment c'est possible? Deux équipes jouent un match. Le match retour, l'autre équipe dit non, je n'ai pas été à la hauteur, donc je fais venir l'autre équipe pour venir jouer à ma place. Ça, c'est quoi ça? Bon, pour chercher notre argument maintenant, on ne joue plus sur le terrain de football, mais on va aller jouer sur un terrain de basketball. Mais ça, c'est quelle histoire? Donc, Momo est tellement en retard sur les informations qu'on a l'impression que vraiment, c'est quelqu'un qui vient sur TikTok et puis s'en va comme il veut. Mais il faut qu'il soit à la fuite des informations. Diané a fui, Ismaël Aka a fui. Et ça, après, on a compris que c'est la communauté islamique même qui refuse le débat sur la divinité d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un plaisantin. Il n'y a pas d'ambiguïté dessus. C'est une idole arabe. Nous, la seule chose qu'on veut maintenant, c'est de vous le prouver, c'est tout. On vous a demandé pardon. Venez, on va vous prouver que votre Dieu que vous adorez, c'est une idole arabe. C'est tout. On va vous demander pardon combien de fois? Venez, on va vous le prouver. Maintenant, vous refusez. D'accord, on a compris. Restez dans vos coins. On reste dans nos coins. Nous, notre Dieu là, il n'y a pas de débat dessus aussi. Tel que le pasteur l'a dit, c'est clair. On peut échanger. On peut faire de petits échanges justes sur la dignité de Jésus, il n'y a pas de problème. Mais dire qu'il y aura un débat, classique face à face sur la dignité de Jésus, c'est fini. Nous-mêmes, on a déjà prouvé la dignité de Jésus. Du moment où, on a toujours dit que du moment où on prouve que Jésus-Christ est Dieu, c'est qu'il n'y aura plus de débat sur la divinité d'Allah. Et les musulmans ont compris. Après le débat, ils ont compris qu'en réalité, il n'y a plus de débat sur la divinité d'Allah parce que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça, hein? Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Après le débat, ils ont dit, mais avec tout ce qui est sorti là, Jésus est vraiment Dieu. Donc, pourquoi aller débattre encore avec une idole, débattre sur la divinité d'une idole? Une idole à 2 mètres droite. Et le fait James a l'habitude de dire, le jour où il rencontre Allah, il le gifle du côté gauche. Parce que le gars n'a pas de bras gauche. Donc, si on le gifle du côté gauche, c'est qu'automatiquement, il ne peut même pas réagir. Bon, bref. Les frères, moi, je vous appelle toujours à la patience. À la patience d'abord. Quand on écoute quelqu'un, on doit aussi avoir le temps de le corriger. On doit avoir le temps de le corriger. C'est très important. Mais quand on ne l'écoute pas, il n'y a pas de souci. Mais du moment où il commence par sortir une seule phrase, c'est qu'il faut aussi patienter et le corriger à la fin. C'est très important. Voilà. En passant, tout le monde le fait déjà. Dans le mot d'ordre, le mot d'ordre, les chrétiens, on ne fait plus de débat étatique sur la divinité de Jésus. Sur la divinité de Jésus-Christ. C'est fini. Jésus-Christ n'existe pas dans le Coran. C'est Issa. D'accord. C'est Issa, le Kirikou qui existe dans le Coran. À partir du moment où les musulmans quittent le Coran, ils parlent de Jésus-Christ. Ils ne sont plus dans le Coran. Ils attaquent notre divinité. Donc, c'est légitime pour nous de réclamer la divinité de Allah. S'ils refusent de faire la divinité, le débat sur la divinité de leur Dieu, les chrétiens ne font plus de débat sur la divinité de Jésus. Si vous respectez Jésus-Christ, si vous croyez que Jésus est votre Dieu, si vous vous respectez vous-même chrétien, arrêtez ça, faites passer ce message. On va faire des courtes vidéos. Voilà, donc on peut faire des débats sur d'autres sujets, mais quand il s'agit de la divinité de Jésus-Christ, on ne veut pas. À moins que les musulmans acceptent de débattre. Un débat classique aussi sur la divinité de Allah. Là, on pourra relancer ça. C'est le mot d'ordre. Oui, le deuxième mot d'ordre. Hier, à l'unanimité, nous avons pris une décision. C'était de boycotter le live de Rad, le cauchemar. J'espère que les frères sont au courant. Tout le monde est au courant pour ça. Hier, on a décidé ensemble sur le panel. Et le frère Yeshua, tous les frères étaient là. On a décidé. Il n'y aura plus de visite sur la page de cauchemar. Parfois, c'est disciple de Christ. Parfois, c'est le cauchemar. Parfois, c'est Christ Rad. Tel que vous le connaissez. Les frères,
il n'y aura plus de visite sur la page de Cauchemar. Tel que Baba a été banni, Cauchemar aussi est banni. Parce que nous avons compris que les musulmans se servent de Cauchemar pour faire du n'importe quoi, pour passer de n'importe quel message sur sa page. Voilà, donc, et puis le chrétien ne se sent même pas à l'aise. Là-bas, les musulmans sont modérateurs et ils mutent même les chrétiens sur la page de Raj, le Cauchemar. Les musulmans sont modérateurs là-bas et ils mutent les chrétiens. Donc, ce n'est plus la peine d'aller sur son live. Voilà, ça, c'est le deuxième mot d'ordre que nous avons pris hier. Voilà. Donc, si tu n'étais pas au courant, c'est très atypique.